Saviez-vous que, selon une méta-analyse publiée dans Archives du comportement sexuel, entre 10% et 50% des personnes dans le monde admettent avoir déjà été infidèles selon leur culture et leur pays, et que dans certaines régions, les hommes sont jusqu'à 2 fois plus nombreux que les femmes à avouer avoir trompé leur partenaire? Mais derrière ces chiffres se cache une question bien plus complexe. La fidélité est-elle une question de genre ou de norme sociale? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi, dans un monde où les relations évoluent, la fidélité reste un enjeu aussi central et comment elle est perçue différemment selon les cultures. Bienvenue à tous dans Zéro Détour Podcast, le podcast qui décrypte les sujets qui nous touchent au quotidien. Votre présentateur est Jephté Gétan. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui fait débat, la fidélité. Est-elle une question de genre ou de normes sociales? Pour en parler, nous allons explorer la fidélité comme construction sociale. La fidélité est-elle une question biologique ou culturelle? La fidélité dans le temps moderne et même l'influence de la religion. Alors, comment ces normes sociales sont-elles imposées dans nos vies et comment influencent-elles notre vision de la fidélité? Il faut savoir que, depuis toujours, la fidélité a été façonnée par les sociétés, les cultures et les époques. Une règle mouvante, influencée par les traditions, les croyances et les intérêts collectifs. Dans de nombreuses civilisations anciennes, la fidélité n'avait pas le même poids pour les hommes et pour les femmes. Dans la Grèce antique, par exemple, un homme marié pouvait avoir des concubines ou fréquenter des courtisanes, tandis que l'adultère féminin était sévèrement puni. Même au Moyen-Âge, la fidélité était souvent exigée des femmes pour assurer la légitimité des héritiers, alors que les hommes jouissaient de plus de liberté. Ce traitement inégal persiste encore aujourd'hui, mais c'est sur d'autres formes. L'infidélité masculine est parfois perçue comme une faiblesse naturelle, un besoin biologique ou même un signe de virilité, tandis que celle des femmes est souvent jugée sévèrement, associée soit à la trahison ou à une remise en question du couple. Cette différence de perception montre que la fidélité n'est pas qu'un simple engagement personnel, elle est aussi le reflet d'un héritage culturel. Par exemple, en 2019, l'Université de Norvège a relevé que 62% des gens jugent plus sévèrement l'infidélité d'une femme que celle d'un homme. Et cette tendance s'explique par des siècles de patriarcat, où la fidélité féminine était synonyme de pureté et de respectabilité, tandis que la sexualité masculine était associée à la virilité et au pouvoir. Heureusement, les mentalités évoluent. Avec l'émancipation des femmes, l'accès à l'éducation et l'évolution des rôles de genre, la fidélité tend à être perçue comme un engagement mutuel et non plus qu'un simple devoir asymétrique, je peux dire. Aujourd'hui, dans de nombreux couples, la fidélité se construit sur un accord réciproque plutôt que sur des règles imposées par la société. Mais pour aborder bien ce sujet, il ne faut pas oublier la question biologique. On peut se demander, est-ce que la fidélité est dans nos gènes? Certains chercheurs et penseurs avancent que les différences de comportement entre les hommes et les femmes en matière de fidélité auraient des racines biologiques. Et bien sûr, ils avancent des arguments qui s'appuient souvent sur des théories évolutionnistes et des études en neurosciences. Selon la perspective de la théorie évolutionniste, les hommes seraient programmés pour chercher à se reproduire avec plus de partenaires possibles, afin qu'ils puissent maximiser leur chance de transmission de leurs gènes. En revanche, les femmes qui portent et élèvent les enfants auraient évolué pour privilégier la stabilité et la fidélité, afin qu'elles puissent assurer que leur partenaire reste présent pour subvenir aux besoins de la famille. Certaines recherches mettent en avant
le rôle des hormones, comme la testostérone, dans les comportements sexuels. Par exemple, des niveaux plus élevés de testostérone chez les hommes pourraient expliquer une tendance à prendre plus de risques et à chercher de nouvelles expériences sexuelles. Cependant, ces arguments biologiques sont souvent critiqués pour leur simplification excessive. La biologie peut influencer nos comportements, mais elle ne les détermine pas entièrement. De plus, ces théories ignorent souvent les comportements humains et la complexité des relations. On peut ajouter l'éducation qu'on a reçue, qui est plutôt une éducation genrée, parce que dès le plus jeune âge, les hommes et les femmes sont éduqués, je peux dire, de manière différente. Les hommes sont souvent encouragés à explorer leur sexualité, à être conquérants, à valoriser leur virilité. Et en revanche, les femmes doivent apprendre à être discrètes, à préserver leur réputation et bien sûr à privilégier l'engagement émotionnel. Il est évident que les parents sont plus tolérants envers les comportements sexuels exploitoires de leurs fils que de leurs filles. Regardons dans les représentations médiatiques. Les films, les séries, les publicités, ils renforcent souvent ces stéréotypes et nous font croire également que les hommes infidèles sont des séducteurs. Mais pour une femme, elle est plutôt stigmatisée comme immorale ou encore une pute. La fidélité, autrefois encadrée par des normes sociales strictes et des institutions comme le mariage, est aujourd'hui bouleversée par deux phénomènes majeurs: l'essor des réseaux sociaux et des applications de rencontres, et en second lieu, l'émergence de nouvelles formes de relations. Les réseaux sociaux ont transformé notre manière d'interagir. Parce que maintenant, à partir de simples clics, de simples messages, d'un simple j'aime, d'un simple commentaire sur une photo, on peut entretenir des connexions. Qui n'est pas forcément physique, mais qui peut être perçue comme étant une trahison. Sans oublier les applications de rencontres qui ont rendu les rencontres beaucoup plus accessibles. Et en parallèle de ces défis, il y a les nouvelles formes de relations qui émergent. Ces nouvelles formes de relations, elles remettent en question la notion traditionnelle de la fidélité. Et elles proposent une redéfinition de l'engagement où l'exclusivité sexuelle ou émotionnelle n'est plus la seule option. Parmi ces formes de relations, il y a le polyamour et relations ouvertes, qui consiste à entretenir plusieurs relations amoureuses simultanément avec, bien sûr, le consentement de tous les partenaires. Et oui, cette forme de relation gagne en popularité. Il y a également les relations libres. Dans les relations libres, les partenaires s'autorisent à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Ce modèle est souvent perçu comme un moyen de concilier la stabilité et l'exploration. Autre point assez intéressant, c'est l'influence de la religion sur la fidélité. Les religions jouent un rôle central dans la promotion de la fidélité, souvent en l'alliant à des valeurs spirituelles et à des valeurs morales. Mais cependant, les attentes et les sanctions peuvent se varier selon les traditions religieuses, comme dans le christianisme. La fidélité est un pilier du mariage, et le mariage est considéré comme une union sacrée devant Dieu. L'infidélité est souvent perçue comme un péché grave, et l'Église encourage le pardon et la réconciliation. Exemple, le divorce est traditionnellement interdit dans l'Église catholique, bien que des assouplissements aient été introduits ces dernières décennies. En fin de compte, la fidélité a évolué au fil du temps, influencée par la culture, la religion, la biologie et même la technologie. Autrefois dictée par des règles strictes et des doubles standards, elle est aujourd'hui plus flexible, laissant place aux choix individuels et aux nouvelles formes de relations. Mais à l'essor des réseaux sociaux et des rencontres en ligne,
La tentation et les définitions de l'engagement ont changé. Alors, la fidélité est-elle encore une valeur essentielle ou une norme en voie de transformation? Peut-on vraiment être fidèle par choix et non par contrainte sociale? Dis-moi ce que vous en pensez et continuons la discussion. Merci d'avoir écouté votre émission Zéro Détour Podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.